Ça me fait tellement plaisir de l'accueillir en studio aujourd'hui dans le 5 à 7 Trad. Jean-François Bélanger qui nous présente Nouvelle vieille musique. C'est un album qui est lancé ce soir, dans quelques minutes, en fait, du côté de l'Albion à Joliette. D'abord, bonjour Jean-François Bélanger. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Ça va bien. Un peu nerveux, mais ça va. Jean-François, c'est un projet que tu as dans la tête depuis quelques années, de nous présenter Nouvelle vieille musique. D'abord, je trouve le titre fantastique parce que ça résume bien un peu ce que c'est que la musique traditionnelle interprétée de nos jours. On réinterprète finalement de la vieille musique à la façon d'aujourd'hui, mais c'est un projet qui est grandiose dans ce sens où on a réuni sur cet album-là des gens, mon Dieu, de partout, des gens de la musique traditionnelle, de temps en temps, été, mon Dieu, on est allé chercher les chauffeurs à pied, on est allé chercher plein de gens. Comment ça a germé, cette idée-là? En fait, moi, je suis... ça s'est défini avec le temps, mais dans le fond, je suis principalement un compositeur. Mm-hmm. Alors, je compose dans le style traditionnel au sens large. Donc, il y a différentes traditions qui m'intéressent, mais à la base, je viens d'ici, moi, là. Alors, c'est surtout la musique d'ici que j'ai écoutée, c'est celle qui m'habite, puis qui transparaît même dans mes compositions quand je joue de la musique d'Europe de l'Est, quand j'ai des influences d'ailleurs. On finit par deviner que je viens pas de ces pays-là non plus, je viens d'ici. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, la variété des compositions que j'ai fait que j'en ai dans différents genres, mais j'en ai dans le style d'ici. Mm-hmm. Puis le style d'ici, faudrait dire les styles d'ici. Il y en a plusieurs, voilà. C'est sûr. Toutes les régions du Québec avaient souvent leurs couleurs. Il y a plein de choses qui expliquent ça dans la région de Québec. On a les quadrilles, on a une musique qui est bien différente de celle de la Naudière, de celle de Montréal, de celle du Saguenay. Alors, ces différents styles-là, je les trouve intéressants d'abord. Ensuite, j'ai eu des idées dans ces styles-là et je mettais beaucoup ma couleur dans mes compositions. Puis dans celle-là, j'essaie qu'elle soit un peu plus en retrait. Bon, ça paraît pareil, là, que c'est moi qui les ai faites, mais c'est peut-être plus proche des styles traditionnels. Et, je les cumulais. Il y a des pièces là-dessus que ça fait 30 ans que j'ai faites. Okay. Mais il y en a des plus récentes. Mais donc, tu accumulais ça au fil du temps, on mettait ça de côté. Il y a eu tes autres albums parce que c'est le 6e, mais bon, il y a eu les autres projets qu'on a connus. Mais tu avais toujours ça de côté pour un jour faire quelque chose avec ces compositions-là. Et c'est comme ça que Nouvelle vieille musique a été conçue, finalement. Oui, puis quand je l'ai travaillé intérieurement, je me suis dit que ça serait intéressant aussi de rapailler la famille de la musique traditionnelle. Et là, c'est gros, c'est grand, oui, la famille. Je l'ai presque regretté, là. Mais c'est un défi. C'était un gros défi, mais moi, au fil du temps, j'ai commencé en 94, 95. Là, on gagne Cégep en spectacle avec 2 compos traditionnels. Dans le style traditionnel, c'était assez nouveau. Puis bon, c'est depuis ce temps-là que je suis dans le milieu. Je suis parfois en retrait à cause de mes choix de vie professionnels, mais j'ai côtoyé plein de sortes de monde au fil du temps. Mon nom s'est fait un peu aussi. Oui. Puis je pense que j'ai une bonne oreille pour saisir c'est quoi le style de chacun. Et j'avais des pièces qui fitaient très bien avec certains ensembles ou avec certains musiciens. Et je me suis laissé prendre au jeu de dire, faire le casse-tête à celle-là est pour eux autres. Puis là, je fais mes appels, puis tout le monde dit oui. Alors, je me lance là-dedans, d'aller en studio, de proposer une tune, puis de l'arranger, de la faire avec les gens, de leur laisser beaucoup de place aussi, de ne pas prendre toute la place. C'est moi avec des invités. Les invités comptent beaucoup pour faire sonner la pièce. Donc, tu t'es un peu mis en retrait. C'est moi qui fais les compos, c'est moi qui dirige un peu l'affaire, mais oui, je voulais que la couleur des gens soit là. On commence une pièce avec Sabin Jacques, je joue là tout seul. Je vais entendre l'accordéon. Oui. Puis, en regardant tout ça,
je m'apercevais aussi qu'il y avait les générations qui se rencontraient. C'est vrai. Il y avait plus les nouveaux, David Brunel, Elisabeth Moquin, mais moi, j'ai écouté au sens large la musique traditionnelle, puis des gens comme André Marchand, Guy Bouchard, c'est des vétérans, mais ils ont encore la passion. Tout à fait, puis ils sont capables de faire des jeux en masse. Absolument. Et je dirais, les plus surprenants, là, que ça a été de rassembler le groupe Héritage, qui n'ont pas indiqué depuis plus de 40 ans. Mm-hmm. Fait que ça a été une retrouvaille pour eux autres aussi. Fait que c'était le fun là, de voir ça aussi en studio. À partir du moment qu'on a commencé à enregistrer et aujourd'hui, on présente le produit fini avec le lancement qui se passe tout à l'heure à l'Albion, combien de temps s'est écoulé? Les premières notes en studio, ça remonte à 2021. On est en 2025. Donc 4 ans. Ah oui, 4 ans, puis la préparation avant, appeler, puis je dirais qu'on n'a pas été bien chanceux aussi. On est tombé dans la pandémie. Mm-hmm. Fait qu'il y avait la fanfare Montfarlot, là. On met 8 personnes ensemble dans la même pièce. Ça prend un grand studio. C'est ça, les distances des cuivres, des vents. Fait que ça a été remis parce qu'un a eu un contact COVID, tatati. Ça fait que ça a été un peu plus complexe pour ça, mais surtout, c'est complexe de rassembler les gens. Puis je dirais encore plus qu'avant. C'est vrai. Les gens sont un peu plus dans leur bulle, c'est plus difficile de les sortir. J'ai l'impression que tranquillement, pas vite, on reprend nos habitudes d'avant, mais ça a pris quand même... quelques années. Jean-François, j'ai le goût qu'on écoute la pièce qui ouvre l'album. C'est le Brandy du Torieux et le Ril de la Veyenne. Inspiration de Plume la Traverse. Évidemment. Pour les connaisseurs, il y avait un petit clin d'œil là-dedans, mais c'est pas mal un Brandy du Torieux. Oui, on va écouter ça. Et c'est de temps en temps qui t'accompagne là-dessus. Ou est-ce que c'est toi qui accompagne de temps en temps? Je ne sais pas comment on le dit, mais les deux sont très importants. Puis les 3 musiciens, de temps en temps, ça déménage. On écoute ça tout de suite à CFNJ. On revient avec Jean-François Bélanger qui nous présente ce projet Nouvelle Vieille Musique. 1, 2, 3... Ça, c'est la première pièce de l'album Nouvelle Vieille Musique, Jean-François Bélanger,
avec de temps en temps le Brandy du Torieux, le Ril de la Veyenne, des compositions qui sont adaptées, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, aux artistes qui sont invités sur chacune de ces pièces-là? Oui, puis des pièces qui, dans le fond, se marient bien avec l'univers de ces personnes-là. Ça a été choisi. Puis, les gens ont mis du leur, là. Il y a 13 pièces, il y a 13 univers sur cet album-là, Nouvelle Vieille Musique. Le titre, lui, comment il est arrivé? J'échangeais beaucoup avec Guy Bouchard, qui était d'un premier là, de la bottine. Puis c'est un monsieur qui est resté en arrière-scène, mais qui a été important pour plein de projets musicaux. Et j'échangeais avec lui, il était en Gaspésie, j'ai envoyé les pièces, qu'est-ce que t'en penses? Puis il me donnait franchement son avis. Puis ses premières réflexions, c'est ça, on dirait que c'est du neuf, mais avec du vieux. Puis là, j'ai tricoté le titre comme ça. Puis en même temps, c'est une expression que d'autres avaient pris un peu avec d'autres mots, mais très proches. Je sais qu'Antoine Gauthier, qui a fait un bel album de composition et d'art traditionnel, très québécois, ça doit faire au moins 20 ans, il parlait de nouvelles vieilles notes. Ouais. Puis David Brunel, qui a enregistré un album, lui aussi, puis qui a enregistré sur le disque, a eu un titre d'album très similaire récemment. Fait qu'on est tous dans la même idée, là, de dire que c'est la musique ancienne dans ses couleurs, en essayant de les respecter le plus possible, mais c'est des compositions, donc c'est fait aujourd'hui. C'est de la nouvelle vieille musique. C'est quoi le défi, justement, d'être compositeur de musique de style traditionnel? Parce que, il faut être inspiré, oui, par la musique traditionnelle, mais comment c'est arrivé dans ta vie, Jean-François, de vouloir composer dans ce style-là? Je dirais que j'ai pas tant de mérite parce que ça se fait tout seul. La composition est venue rapidement. J'étais déjà adolescent et donc ça se faisait assez naturellement et dans un domaine bien précis. Là. Moi, on me ferait composer dans d'autres genres, là, le jazz, le rock. Je ne serais pas très performant là, parce que c'est pas ça qui sort. Ce qui sort, c'est la musique traditionnelle. Comme je dis, au sens large, là, j'ai des influences de différents pays. Fait que ça se fait pas mal tout seul. Je pense qu'il faut en avoir beaucoup, beaucoup écouté. Il faut être passionné puis aimer ça. Moi, c'est mon cas. Là, adolescent, je prenais l'autobus au terminus ici, puis j'allais à Joliette, puis j'allais passer des journées au Colisée du disque, puis je ramassais des vinyles, puis je ramassais de la musique. Ah oui. Puis je n'écoutais. Donc, ça a toujours été une passion. Ah oui, tout à fait. Alors, pour la composer le plus dans le style, mais je pense que ça a pris les années qui ont passé. Il s'est passé quelques décennies depuis... je parle de mon adolescence. On vieillit tous, puis... le premier album date d'une trentaine d'années, quand même. Effectivement. Fait que je dirais que le compositeur se retire un peu pour laisser plus place à la musique. Donc, c'est ça pour toi, respecter la musique? Je pense que je la respectais aussi, mais ça devenait plus ma musique que les musiques traditionnelles. Et là, peut-être qu'il se fait un équilibre plus vers la musique traditionnelle. Si quelqu'un me dit « c'est pas une pièce traditionnelle, ça », là, je vais être encore plus content. Là, j'ai réussi à m'effacer suffisamment pour que ça ressemble à de la nouvelle vieille musique. Donc, les gens aient l'impression que c'est un air traditionnel, mais dans le fond, c'est un air qui a été composé par toi. Donc ça, c'est une réussite quand quelqu'un dit ça. Là. Oui, je suis content parce que c'est un peu ça l'idée du projet, d'être plus proche de ce que c'était. Mais je sais que ma patte est encore audible, mais bon, c'est pas un problème, c'est ça. Non, c'est ça. Mais oui, c'était un peu ça le projet, là, d'être plus proche de la base. Là. On me dit que ce projet-là, j'ai l'impression que tu as adoré le faire. Est-ce que je me trompe? Tu as aimé ça, faire ça? Le casse-tête d'organisation était moins plaisant, mais de le réussir, finalement, oui, je suis très, très content. J'ai eu des moments de découragement. Tu sais, quand ça fait 2 ans que tu essaies de programmer un musicien. 2 ans, tu te dis, tabarnouche, on va-tu réussir? Ça va-tu arriver? Ça ne fonctionnera pas. Finalement, ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Ça a été de longue haleine, mais ça a fonctionné.
Mais on va faire une deuxième partie de ça, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que tu m'as dit. Donc, on va prendre aussi les prochaines années pour faire une suite à cet album-là. Oui, j'ai d'autres choses en parallèle, Ouais. mais le projet est enclenché, puis il y a des gens que j'avais déjà approchés, mais qui sont pas sur le premier volet. Il y a déjà 2 pièces dans disquet. Mais la suite risque d'être aussi épique là, au niveau organisationnel. Alors, ça se peut que ça prenne du temps, oui. D'ici 2030, on devrait avoir ça. Peut-être, mais il ne faut pas attendre trop, parce qu'on a des vétérans très importants. Et si on passe à côté, on va leur faire des hommages, mais ils ne seront pas avec nous pour jouer. Ce soir, le lancement se fait, donc je le disais, dans quelques minutes, 19h, c'est à l'Albion, Manceau à Joliette. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui vont t'accompagner sur scène pour présenter ça? Oui, pour garder le concept, l'idée, c'est de la musique de partage, c'est de la musique traditionnelle, c'est pour que tout le monde la joue. Alors, c'est dans le cadre d'une session de musique traditionnelle. Wow! Les sessions qui ont lieu à l'Albion sont là chaque semaine. Oui, très populaire. Et avec des musiciens qui se rassemblent pour le plaisir de jouer ensemble. Puis les gens peuvent écouter ça, mais s'ils ne veulent pas l'écouter, ils peuvent jaser. Les gens sont là pour jouer ensemble. Alors, c'est dans cet esprit-là que ça va se faire. Il n'y a pas d'amplification, il n'y a pas de scène. On est dans le rond des musiciens qui vont jouer ensemble. Puis oui, les 2 animateurs ont appris quelques pièces. J'ai quelques amis aussi qui se rajoutent, puis je vais être là pour jouer très simplement quelques pièces de l'album. Et ensuite, la session continue avec les animateurs. Moi, je vais pouvoir jaser avec le monde qui est venu au lancement. Mais c'est pour garder l'esprit très convivial de cette musique-là et rassembleuse. Alors, c'est un rendez-vous du côté de l'Albion. Jean-François Bélanger, si je te demande de choisir une pièce de cet album Nouvelle Vieille Musique, laquelle tu nous pointes? C'est très difficile de choisir. Oui, j'imagine. Mais je pense que je vais prendre la grondeuse des bûcheux. Parce que je trouve qu'elle sonne très traditionnelle. Je l'ai laissée aussi dépouillée. C'est 5 violonneux qui embarquent un après l'autre avec un accordage traditionnel qui s'appelle l'accordage de grondeuse. Et là, écoutez ça, c'est qui ces violonneux-là? C'est Guy Bouchard, c'est André Brunet, c'est Stéphanie Lépine et David Simard. C'est pas les moindres. Je suis bien content d'avoir joué avec eux, effectivement. Merci beaucoup, Jean-François Bélanger. Nouvelle Vieille Musique est disponible. Il y a des bons vieux CD et j'imagine qu'on est sur les plateformes aussi. En fait, ça va être surtout sur mon site parce que les plateformes ne nous laissent pas beaucoup de sous, 0,004 cents l'écoute. C'est presque Alors, ça va être surtout disponible sur mon site, mais les versions numériques comprises. Alors, jfbélanger.com, vous pouvez commander ça. Voilà. Merci beaucoup de ton passage à CFNJ. C'est un plaisir, puis on te réinvite, là. Passe chez nous quand tu as des projets comme ça nous fait toujours plaisir. Parfait, merci Nicolas. Bye bye.